4. Quasiment tout seul. Et voilà qui est fait. Il n'y a plus que 4 points d'avance pour le BBC Montais. Et ça, on le doit effectivement là, depuis ces dernières minutes, 100% à Dusan Mladjan. Montais a besoin d'une bonne attaque, hein, parce qu'ils ont perdu, je crois, les 2 dernières attaques. Voilà. C'était certainement pas ça qu'il fallait faire. Il a récupéré chanceusement, Louis. Certainement pas ça Et non là, plus. ouais, encore une balle perdue. 3 contre 1 pour Lugano. Ouais, ça va faire pas mal. rater cette occasion-là. C'est pour Engli. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Thibaut Petit ferait bien de demander un temps mort, et ce qui est fait. Ouais. Temps mort demandé au bon moment, à mon avis, par Thibaut Petit. Et là, on voit ce que Thibaut Petit a dit à la mi-temps, hein, sur la gestion des possessions de balles. Monté avec 9 points d'avance, ce qui est pas mal dans ce moment-là du match. Il vient de prendre un 7-0. Petit qui recadre en fait son équipe au niveau offensif, qui a montré un système d'attaque sur la zone de Lugano et qui a demandé de remettre la balle proche du panier, de chercher le cœur de la défense de zone, donc le cœur de la raquette. Steve Buissin qui demande au public de se révolter, mais plus que de demander au public de les soutenir, je crois qu'il faut que Montais vraiment garde la tête sur les épaules, garde la tête froide pour faire des bonnes attaques. Parce que c'est surtout en attaque pour l'instant qu'il pêche depuis une ou 2 minutes. Ce qu'on n'a pas vu sur les 2 dernières offensives montaisannes. Sharper qui se fait proprement piquer le ballon. Enfin proprement, non pas tout à fait, puisqu'une faute est sifflée par Mladjan. Mladjan, on le sent monter à bloc là. Ouais, c'est un joueur de série, hein, donc il peut tout d'un coup prendre feu. C'est un joueur qui fait près de 2 mètres de haut, donc qui est difficile à arrêter au niveau du tir. Hein, donc il faut essayer de le refroidir le plus vite possible pour monter. Sharper qui rate son premier lancer franc, c'est pas une très bonne nouvelle. Non, parce que c'est le meilleur tireur de lancer franc de Montais. Et Dusan Mladjan, il est à 53,1% de moyenne sur cette saison dans les tirs à 3 points. C'est très nettement le meilleur marqueur à 3 points du championnat, alors attention à lui. Les Sharper qui ont réussi en seul et qui met donc Montais avec 3 points d'avance. Il suffirait là d'un tir, par exemple de Mladjan. Défense de zone de Montais, donc il commence en défense de zone de 3 et qui reviennent en défense au marum après 1 ou 2 passes. Mladjan qui en fait un peu trop là, ouais. Peut-être. Et Sharper qui s'est fait piquer le ballon par Engli. Et nouveau Mladjan, oh là là, ouais. La réponse du berger à la bergère. Sharper à 3 points également. C'est un très bon panier de Montais qui a toujours pas été mené hein, dans ce match, hein, sauf erreur. Donc, sauf peut-être au tout début. Peut-être ouais, sur la première action, quand mais c'est c'était vrai pas forcément significatif. Exactement. Et en première mi-temps, Lugano était revenu et Montais avait été capable de bien gérer 1 ou 2 attaques de suite. Et là, c'est exactement la même chose. Et bon rebond de Maurice. Attention à calmer le jeu un peu là. On est en train de s'enflammer. Oh là là, ouais. Mais on voit quand même Lugano qui arrive toujours pas à contrôler le rythme du match. Non. Et pourtant, c'est l'équipe la plus expérimentée sur le terrain. Et ils ne contrôlent pas le score, ils ne contrôlent pas le rythme. Donc ils subissent beaucoup de ce qui se passe. Et finalement, c'est le jeu de Montais pour l'instant. Montais vraiment continue de surfer sur sa belle euphorie. Il est en train d'enflammer complètement ce match. Et Engli qui réplique à 3 points. Alors là, on voit il y a des vrais bons joueurs basket sur le terrain, on va dire. Parce que là, bah voilà, il y a du talent et ça se traduit par des paniers difficiles. Le niveau de cette finale est en train de s'élever et c'est maintenant que ça va se passer, que ça va se jouer avec Montais qui est toujours devant. Sharper qui a eu un temps d'hésitation là. Il a fait un aller-retour. C'est jamais très bon et on revoit Engli. Ils ont quelques soucis. Alors c'est un choix tactique peut-être un petit peu discutable de la part de Joe Welton parce qu'il met Dusan Mladjan
sur John Sharper. Et John Nadjan est quand même beaucoup plus grand que Sharper et forcément un petit peu plus lent. D'ailleurs, il le sort pour mettre FF Berra sur la défense de zone de Lugano. Et il y a Finn qui est revenu, le grand Finn qui est sous le panier. 3 points d'avance pour monter. 2 minutes 30 à jouer dans ce troisième carton. Steve Louissan, il va tout seul. Steve Louissan qui fait un très très grand match. Hein. Il en est à 14 points déjà. C'est le meilleur marqueur de montée avec Yates. Engli qui ressort sur Aboukar qui est tout seul. Eh ben Aboukar lui il manque. Hein. Et rebond pour Schneiderman. Aboukar. Et Yates, il faut qu'il reste dedans là. Il est en train de discuter. Oh là là. FF Berra, pourtant il a été bien démarqué. Hein. La passe d'Aboukar était très finement jouée. C'est une bonne action d'ailleurs collective de Lugano, mais pour un résultat qui n'était pas vraiment su escompté. Et Monté qui a 1 minute 40 de la fin du troisième quart, une possession pour avoir 7 ou 8 points d'avance. Et là, c'est peut-être une possession importante. Ils n'ont pas été capables de bien les jouer pour l'instant. Une balle de break au tennis. Hein. Elle est conclue celle-ci. Oui, effectivement, 8 points à 11 minutes de la fin du match. Possession Lugano, déjà très importante pour Lugano. Pour rester vraiment. Attention, on va sans doute jouer à l'intérieur avec Finn. Ah, dommage. Ah bah voilà, ballon Montezon. Dommage parce qu'effectivement, il méritait ce rebond. Très bonne défense de Yates hein, sur Aboukar. Et là encore, Monté qui a vraiment les moyens d'enfoncer le clou, d'avoir plus de 10 points d'avance. Ça peut être vraiment très important psychologiquement à 10 minutes de la fin du match. Ah, c'est pas rien. Et on voit Joe Welton les mains sur les hanches. Vous le voyez là au fond de l'écran qui commence un petit peu à se demander ce qui est en train de se passer dans son équipe. Maurice, c'est fou hein, ça. Ouais. C'est un shoot qui est énervant et on voit Thibaut Petit qui prend la tête parce que vraiment, voilà, et ça peut donner quasiment un lay-up. Il aurait pu avoir même panier plus la faute. Hein, donc une balle de 3 points. Et Stéphane Maurice ne doit pas prendre ce genre de tir. Et c'est ce que probablement lui dit Steve Louissan. Parce que certes, il peut les marquer, mais c'est pas un tir qu'il doit prendre comme ça. Non. Ça va s'il reste 3 secondes. Oui, ou si l'équipe a bien travaillé collectivement avant. Et là, c'était pas le cas. Il a pris un tir en déséquilibre avec les pieds qui n'étaient même pas orientés près du panier. FF Berra au lancer franc. Bon, il restera une bonne possession derrière à monter avant la fin de ce troisième carton. Et attention de ne pas la galvauder. Oui, 6 points d'avance, ce sera important de la marquer parce qu'il restera une possession à Lugano de toute façon qui aura l'occasion de réduire le score. Louissan, Sharper, Yates qui est ressorti. Il n'y a plus personne. Hein. Il y a Maurice qui est arrivé en sautillant. Yates. Une dernière possession pour FF Berra qui aura l'occasion de ramener Lugano à 3 ou 4 points. Il reste 8 secondes. Qu'est-ce que vont tenter les Luganais et FF Berra en particulier? Bonne défense quand même de Steve Louissan sur FF Berra qui force un tir très difficile. Et bon rebond pour Monté qui parvient à conserver ses 6 points d'avance à l'appel du dernier quart. Alors ça va être chaud. J'espère que vous avez du plaisir, tout comme nous, à suivre cette finale de la Coupe entre Monté et Lugano. C'est vraiment une finale qui tient toutes ses promesses, en tout cas en ce qui concerne l'équipe romande. Évidemment, pour nous, c'est le plus important. Et Monté qui a un vraiment très bon coup à jouer dans cette finale. Monté qui est à 10 minutes d'une éventuelle 3e victoire en Coupe de Suisse. Ça serait la première sans vous, Sébastien. Oui, on leur la souhaite en tout cas. Il faut une fin à tout, hein, donc tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que Monté pour l'instant fait vraiment un très bon match. Ils sont toujours devant. On voit Lugano qui a un tout petit peu, qui est toujours à un pourcentage à 3 points qui est catastrophique. Hein. Ils étaient à 1 sur 11 à la mi-temps. Ils sont à 4 sur 20, donc ils ont fait 3 sur 9. C'est un tout petit peu mieux, mais c'est encore pas exceptionnel par rapport au talent de Lugano. Et bon, Monté pour l'instant a réussi son coup en sortant Lugano de son basket. Alors certes, ils sont toujours à portée de fusil, hein, parce que quand on a ce talent offensif et qu'on a cette capacité de poing dans les mains
il ne faut pas grand-chose pour faire la différence. On l'avait dit quand même avant le match que la constance serait un élément clé parce que Lugano, c'est une équipe patiente, parce que Joe Welton, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience, parce que les joueurs de Lugano sont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, ils attendent leur heure. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir maintenant 1 ou 2 minutes où il y a un excès d'euphorie qui pourrait permettre à Lugano sur 1 ou 2 possessions de revenir, parce que finalement, il y a 3 possessions d'écart. Hein. Et j'ai envie de dire, on a beaucoup parlé des joueurs luganais, des très bons joueurs luganais, mais s'il y a un joueur qu'on doit mettre en avant aujourd'hui pour l'instant, c'est vraiment Steve Wissin, qui connaît sa première finale majeure comme joueur de basket et qui vraiment assume son rôle de leader, distributeur de cette équipe. Aujourd'hui, je suis vraiment content pour lui. C'est parti pour ce 4e et dernier carton. La finale va se jouer maintenant avec Reed sur Schneiderman. On voit un jeu de Lugano un tout petit peu différent là. C'est intéressant de voir ce qu'a fait quand même Joe Welton, puisqu'il fait entrer Drogan qui avait très peu joué jusqu'à présent. Il refait entrer Finn avec la volonté vraiment d'aller jouer tranquillement proche du panier. C'est ce qui s'est passé déjà sur la première action et c'est, on a envie de dire, une des premières vraies actions collectives de Lugano depuis le début du match. Il y a Stock Alper aussi qui est de retour. Il n'a pas trouvé la bonne formule encore, Joe Welton, donc il y a vraiment des allers-retours incessants. C'était pas forcément l'idéal pour les joueurs. Non, c'est pas forcément l'idéal, mais d'un autre côté, c'est le rôle du coach d'essayer de trouver des solutions. Et bon, on peut attendre que ça se passe, mais on peut aussi essayer des choses. Et bon, il a probablement décidé qu'il fallait faire des changements, il fallait essayer de trouver la bonne alchimie. 4 points d'avance pour monter après ces 2 lancers francs réussis par Schneiderman. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Hein. Ouais, c'est un marché, alors je ne vais pas trop parler de l'arbitrage, mais c'est un marché qui est, on va dire, peu utile pour être sifflé, parce qu'il n'y a pas vraiment un avantage qui a été pris, il n'est pas très évident. Qui fait sourire, beaucoup sourire, mais jaune de Steve Lewis. Hein. Attention à Schneiderman. Ouais. Schneiderman qui n'est pas du tout en confiance, hein, parce qu'il est vraiment ouvert à 3 points et il essaie de tenter une passe qui est impossible. Il faut dire que dans ce Lugano-là, Schneiderman, c'est pas le même qu'à Bacalo. Hein. Ouais, il n'a pas du tout le même rôle, c'est pas facile. Hein. Vous êtes passé d'une équipe où vous jouez 35 minutes, pardon, et vous avez quasiment tous les ballons, à une équipe où vous jouez 15 minutes et vous avez peut-être les ballons qui restent finalement entre Efebvera et puis Abukar. Heureusement qu'il s'en est pris à Efebvera et non pas à Abukar, parce que sinon il y a des coudes qui se seraient baladés un peu plus haut. Mais bon, 3e faute, hein, sifflé contre Ronnie Yates. Ouais, c'est pas une très bonne nouvelle. Non. Il ne faut pas qu'il fasse sa 4e rapidement. Drogan, Schneiderman. Il hésite vraiment à prendre sa chance, hein, Schneiderman. Ça se voit. Monté qui conteste bien le mouvement de la passe et il n'y a pas grand chose finalement qui est donné à Lugano. Ouais, Schneiderman a pris ce rebond alors qu'Efebvera avait manqué. Attention. Stock Alper qu'on n'a pas beaucoup vu non plus offensivement parlant. Il ne peut que faire mieux. Efebvera contré, mais ça arrive quand même sur le grand Finn. J'ai envie de dire que je suis en train de revoir un Lugano qui est plus intelligent, plus cohérent, avec des joueurs qui sont peut-être moins talentueux comme Finn, comme peut-être Stock Alper, mais qui jouent un basket un tout petit peu plus cohérent là depuis 1 ou 2 minutes, parce que c'est des paniers qui sont relativement faciles qu'ils arrivent à obtenir, et pas suite à des erreurs de Monter, mais suite à un bon travail collectif, ce qui est une des premières choses, une des premières fois du match. Et Maurice qui s'en va et Molteni qui revient côté Montezan. 2 points d'avance, plus que 2 points d'avance, il faut dire, pour le BBC Monté, qui tout à l'heure en avait 3. Défense au main de Lugano. Ah, dommage. Hein. Une balle perdue. Il avait bien trouvé Yates, mais il a fait un... Très bonne faute de John Sharper qui arrête la contre-attaque, qui donne pas de lancer franc ou à panier à Efebvera. Et quand même Lugano qui a 2 points avec une possession. Lugano qui est vraiment à portée de main de Montet. Yates qui prend tout son temps pour rattacher ses lacets. Mafuta qui va revenir en jeu à la place de Louis Saint. Un des éléments importants qui pourra peser sur la fin du match, c'est l'élément physique, parce que Lugano a tourné à 8 joueurs vraiment de manière continue.
Et peut-être que ça peut peser sur les dernières minutes.